Bienvenue d'abord à Monsieur Ali Amir Moïsi, notre conférencier de ce soir. Bonsoir à tous, fidèles et nouveaux amis. Quelques mots sur Cordoba. Depuis plusieurs années, nous décryptons, c'est ce qui est marqué sur les affiches, nous décryptons nos trois religions monothéistes. Nous nous efforçons de nous connaître et de nous reconnaître, souvent ignorants avec des préjugés. En cette période critique, et surtout avant aussi, nous avons besoin de chercher à mieux vivre ensemble. C'est le terme employé, mais pour nous, il doit être vraiment ancré en nous-mêmes. À nous connaître et à nous aimer. Voilà. Donc, après avoir traité de la diversité dans le judaïsme, puis dans le christianisme, cette troisième conférence s'intéresse donc à la diversité au sein de l'islam. Si les termes de sunnisme et de chiisme nous sont familiers, bien peu savent précisément en fait ce qui les différencie. Ainsi, pourquoi existe-t-il deux courants importants? Que représentent-ils? À quand remonte cette séparation? Nos interrogations sont nombreuses. Savez-vous par exemple que le chiisme, deuxième courant de l'islam avec 15 à 20% d'adeptes, rassemble plus de 200 millions de personnes? La leçon de ce soir, pour mieux comprendre l'islam et sa diversité chiite, nous est proposée par le professeur Amir Moïsi, que nous avons le plaisir de recevoir. Le professeur Moïsi est directeur d'études à l'école pratique des hautes études à la Sorbonne, où il occupe la chaire de l'islamologie classique. Sa direction d'études est la seule consacrée au chiisme dans le monde universitaire occidental. C'est ça. C'est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Le Coran parlant et Le Coran silencieux, La religion discrète, etc. C'est impossible de citer tous les ouvrages et articles de référence du professeur Moïsi. C'est entre autres l'un des maîtres d'œuvre du fameux dictionnaire du Coran. Ce soir, nous recevons donc un chercheur et un historien. Je suis absolument certain qu'à la suite de cette leçon, l'islam, dans sa diversité, sera beaucoup mieux compris de vous tous. Comme pour chaque conférence Cordoba, un débat sera engagé ensuite avec notre invité. Vous pourrez donc interroger le professeur Moïsi. Je vous remercie. Je laisse la parole à notre invité. Merci beaucoup de votre accueil. Un grand merci aux responsables de l'association Cordoba. Je suis très heureux d'être là et donc je vais parler de la diversité en islam et surtout je vais parler, disons, de la principale minorité, pour ne pas dire la seule actuellement, le courant minoritaire de l'islam, c'est-à-dire le chiisme. Alors effectivement, c'est une évidence, mais il faut parfois redire les évidences, c'est que l'islam est pluriel. Il n'a jamais été monolithique. Depuis le départ, il a été traversé par de très nombreux courants théologiques, exégétiques, philosophiques, mystiques, juridiques, etc. Et principalement, on pourra revenir là-dessus pour des questions, on a parlé de la prochaine séance qui va parler des textes et de leur interprétation. Peut-être quelque part, la diversité de l'islam vient de la diversité des interprétations, c'est-à-dire des différentes lectures que les différents courants, représentés par différents lettrés, différents intellectuels, avaient des écritures scripturaires, des écritures saintes de l'islam, c'est-à-dire le Coran et ce qu'on appelle le hadith, c'est-à-dire les traditions. Alors, disons en gros, l'islam est composé d'un courant majoritaire qu'on appelle le sunnisme, qui est considéré comme étant le courant orthodoxe, entre guillemets, de l'islam. Alors, bien sûr, c'est une orthodoxie autoproclamée parce que le courant minoritaire se veut tout aussi orthodoxe. Donc, le courant majoritaire, le sunnisme, à peu près 4/5 des musulmans, et puis un courant minoritaire, donc le chiisme, qui représente entre 15 et 20%, donc 1/5 des musulmans, c'est-à-dire c'est une minorité quand même respectable, entre 200 et 200 millions de fidèles. Alors l'Iran est le seul pays musulman où le chiisme est religion d'État depuis le XVIe siècle, mais donc dont la très grande majorité de la population est chiite, à peu près entre 65 et 70 millions de personnes.
Mais il y a également des populations chiites extrêmement importantes dans d'autres pays, en particulier par exemple en Inde et au Pakistan. En Inde, Pakistan et au Bangladesh, c'est-à-dire les pays musulmans du subcontinent indien, il y a plus de chiites qu'en Iran, c'est-à-dire à peu près 80 millions. Les chiites sont majoritaires, on le sait maintenant, après les tragédies que l'on connaît, en Irak, en Azerbaïdjan, à Bahreïn. Il y a de fortes minorités chiites, on le sait, par exemple en Syrie, en Afghanistan, en Asie centrale. Et puis, il y a des chiites qui ne se disent pas forcément chiites. Je pense par exemple aux Bektashi turcs, n'est-ce pas? C'est-à-dire ils sont à peu près 10 à 15 millions qui ne se disent pas chiites, mais quand même, quand on regarde leurs croyances, leur doctrine, leur système de pensée, on se rend compte tout de suite qu'il s'agit de chiites. Et puis, bon, on sait aussi que maintenant les alaouites syriens, n'est-ce pas, sont également des chiites, les alévites turcs, les ahl-haq kurdes, etc., etc. Donc, ce qui fait que, donc, on dit à peu près 1/5 des musulmans sont chiites, donc entre 200 et 250 millions. Mais nous n'avons pas de statistiques précises pour la simple raison qu'en milieu sunnite, les chiites ne se déclarent pas volontiers parce qu'ils sont parfois persécutés et ne déclarent pas leur appartenance religieuse et doctrinale. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais donc parler. Alors, il faut savoir aussi, pour clore cette petite introduction, qu'il n'y a pas un sunnisme comme il n'y a pas un chiisme. C'est-à-dire que chacune de ces grandes familles de l'islam est divisée en sous-courants, en différentes branches, différentes grandes familles, selon les prises de position théologiques, juridiques, philosophiques, etc. Et pour revenir par exemple aux chiites, il y a 3 grandes familles chiites. D'abord les chiites zaïdites, dont on parle dernièrement, les Houthis par exemple au Yémen, qui sont en conflit avec les Saoudiens. Donc les zaïdites, les chiites zaïdites, première grande famille depuis le Moyen-Âge, sont à peu près entre 5 et 10 millions. On n'a pas de statistiques précises. Ensuite, deuxième grande famille du chiite, ce sont les chiites ismaéliens. Là encore, chacune de ces sous-branches sont divisées en plusieurs groupes, etc. Les Ismaéliens, bon, la famille majoritaire d'Ismaéliens, ce sont les adeptes de celui dont vous avez certainement entendu parler, Aga Khan, n'est-ce pas, qui est donc le chef religieux des chiites ismaéliens, c'est-à-dire, autrement dit, les chiites à 7 imams. Donc, ils sont entre 15 et 20 millions, répartis entre l'Inde, la grande majorité des Ismaéliens sont en Inde, mais également en Afrique orientale, en Europe, aux États-Unis, etc. Et puis, la branche majoritaire, dominante du chiisme, ce sont les chiites qu'on appelle les duodécimains, les chiites à 12 imams, je y reviendrai, ou les imamites. Donc, c'est cette branche du chiisme qui est religion d'État en Iran, et donc qui sont représentent entre 150 et 200 millions d'adeptes, donc comme je vous l'ai dit, principalement en Iran et puis dans le subcontinent indien. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais vous parler de ce qui constitue en quelque sorte les spécificités du chiisme, ce qui caractérise les chiites au sein de l'islam. D'une manière générale, il faut savoir que, disons, la première étincelle de la naissance du chiisme remonte à la mort du prophète. En l'an 11 de l'Hégire, c'est-à-dire 632 de l'ère chrétienne. C'est pourquoi on dit que ce qui s'appelle pas encore à cette époque-là le chiisme, mais qui va s'appeler plus tard le chiisme, est le courant religieux le plus ancien de l'islam. Et effectivement, bon, petite note de bas de page, comme vous le savez, c'est un peu le cas dans toutes les religions, les courants qui deviennent progressivement minoritaires et considérés comme hétérodoxes, voire hérétiques, sont au début des religions, constituent les courants principaux. Et c'est au fur et à mesure que, si vous voulez, une certaine orthodoxie prend forme toujours en réaction
par rapport à ces courants qui sont progressivement considérés comme hétérodoxes. C'est la même chose en islam, c'est-à-dire que, appelons-le le chiisme est plus ancien que le sunnisme qui va devenir, au cours des siècles, ça met 2 siècles à peu près, 2 siècles et demi, devient l'orthodoxie de l'islam. Alors, cette première étincelle provient de la question délicate de la succession du prophète. Le prophète meurt, et donc une majorité parmi les adeptes, quand on regarde les textes, disent que le prophète n'avait désigné personne pour sa succession, et donc il revenait à ses adeptes, à ses partisans, de choisir parmi ses compagnons un successeur. Et donc, ces compagnons, qui sont déjà majoritaires, vont choisir parmi les compagnons du prophète quelqu'un qui s'appelle Abou Bakr et qui devient le premier calife de l'islam. Mais à côté de cette majorité, il y avait une petite minorité qui prétendait que le prophète avait parfaitement désigné un successeur en la personne de son gendre et de son cousin germain, quelqu'un qui s'appelle Ali, n'est-ce pas? Ou aussi le fait que les chiites s'appellent alaouites, n'est-ce pas, en Syrie, ou alévites en Turquie, c'est-à-dire les adeptes de Ali, n'est-ce pas? Donc Ali, cousin germain du prophète, l'époux de la fille du prophète, Fatima, et, chose extrêmement importante, le père de la seule descendance mâle du prophète, en la personne de deux fils de Ali et de Fatima, Hassan et Hossein. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante, c'est la seule descendance masculine du prophète. Et donc, les partisans de Ali prétendaient que le prophète ne pouvait pas ne pas désigner un successeur, puisqu'il s'agit d'une affaire extrêmement sérieuse, il s'agit d'une affaire sacrée, d'une affaire divine, et donc il avait parfaitement désigné à plusieurs reprises Ali comme son successeur. Et donc, ceux qui avaient choisi Abou Bakr comme le successeur du prophète avaient usurpé en quelque sorte la fonction de Ali et avaient eu recours à un véritable coup d'État. Donc, si vous voulez, le clivage en quelque sorte entre ceux qui deviendront plus tard les chiites et les sunnites, respectivement les partisans de Ali d'une part et les partisans d'Abou Bakr d'autre part, intervient extrêmement tôt, c'est-à-dire autour de la question de la succession du prophète. Et cette question de la succession du prophète s'ouvre sur une très longue période de violence et de guerre civile. Ça, si vous voulez, c'est une des spécificités de l'islam, c'est que, bon, très souvent, toute religion naît d'une manière ou d'une autre dans sa phase primitive ou dans son développement, il y a de la violence, mais ce qui est peut-être propre à l'islam, c'est que ces violences vont durer près de 3 siècles, et ces violences ont une spécificité, c'est qu'il s'agit de guerre civile. C'est-à-dire ce qui fait que, donc, pendant 3 siècles et demi, il y aura des conflits entre, effectivement, chiites et sunnites, et là, les chiites étant minoritaires, ils ont été, dans la quasi-totalité des cas, les victimes de ces guerres civiles. Et puis, ce qui fait que pratiquement tous les personnages importants de l'islam naissant sont morts de mort violente. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que c'est au même moment que vont s'élaborer les écritures saintes de l'islam, c'est-à-dire aussi bien le Coran et le Hadith. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est-à-dire l'articulation entre ces deux phénomènes, les guerres civiles des débuts de l'islam et la rédaction de ces textes sacrés. Alors, bien sûr, ce sont deux phénomènes qui sont liés, qui sont associés, et on va revenir dessus, et qui expliquent peut-être aussi le fait qu'il y a une certaine violence qui fait partie intégrante, je veux dire, des textes et de la religion naissante qu'est l'islam. Alors, en quoi consiste le chiisme? Donc, la naissance du chiisme, c'est autour de la question donc, de l'autorité spirituelle qui doit succéder au prophète. Cette autorité, dans le chiisme, porte un nom, c'est un titre, le titre d'imam. Imam, I-M-A-M, maintenant le terme est presque francisé,
c'est-à-dire le guide, le chef, le leader. Et donc, pour les chiites, Ali, donc ce personnage central, qui est véritablement le centre de gravité de la religion chiite, et donc le seul successeur légitime du prophète, est considéré comme étant le premier imam, donc le premier guide spirituel de la communauté des fidèles. Alors, à partir de là, si vous voulez, mis à part la question politique de la succession du prophète, c'est-à-dire la question du guide temporel, ce qui intéresse les chiites très tôt, et cela se voit dès les premiers textes chiites, c'est la question de la spiritualité, c'est-à-dire le guide spirituel. De telle sorte que la figure de l'imam devient absolument centrale dans le chiisme. Moi, je le dis toujours, le chiisme est la religion de l'imam, comme le christianisme est la religion du Christ. C'est-à-dire que la figure de l'imam est le véritable pivot autour duquel tourne la religion chiite, et c'est ce qui fait du chiisme véritablement un courant spécifique au sein de l'islam. Ce n'est absolument pas le cas dans le sunnisme, j'y reviendrai, mais on peut dire que le chiisme est une imamologie, c'est-à-dire une doctrine consacrée à la connaissance de cette figure du guide spirituel de l'imam. Toutes les disciplines religieuses, tous les domaines religieux, tous les chapitres importants de la religion chiite sont déterminés et prennent sens par rapport à l'imamologie. Du droit à la philosophie, de l'exégèse coranique à la cosmologie, à l'eschatologie, ce qui arrivera à la fin des temps, etc. Donc, c'est la religion de l'imam. Alors, pour vous donner une idée de l'importance de la figure de l'imam dans le chiisme, je vais vous parler de ce qui constitue la spécificité du chiisme, c'est-à-dire la vision du monde du chiisme. La vision du monde du chiisme, ce que je vais vous dire, je les prends dans les sources les plus anciennes de la religion chiite, c'est-à-dire, comme dans le sunnisme, dans le chiisme aussi, il y a deux écritures saintes, le Coran et puis le hadith. Alors, moi je me fonde, si vous voulez, bon, on va mettre de côté pour le moment la question du Coran, parce que les premiers chiites et les premiers sunnites n'ont pas la même définition du Coran, hein, ce que bon, peu de gens le savent, même parfois les musulmans, ils considèrent que le Coran, dès le début, a été accepté par tout le monde, le Coran que l'on connaît. Ce n'est absolument pas le cas. Pendant plusieurs siècles, il y a plusieurs Corans qui circulaient, qui étaient extrêmement différents dans leur forme et leur contenu. Les chiites avaient leur propre Coran, les sunnites également. Et puis le hadith, là aussi, deuxième source sacrée de l'islam, les chiites et les sunnites n'avaient pas et n'ont toujours pas la même définition de hadith. Le hadith, pour les sunnites, ce sont les propos du prophète Mohammed, n'est-ce pas, Mahomet, et un nombre limité de ses compagnons. Pour les chiites, ce qu'on appelle le hadith dans le chiisme, ce sont les propos remontant au prophète, mais aussi à sa fille Fatima, à Ali, et aux descendants de Ali et de Fatima, c'est-à-dire la lignée des imams. Ce qui fait que le hadith chiite est extrêmement développé, puisque la lignée des imams a continué pendant plusieurs siècles, selon les branches du chiisme. Et donc, ce que je vous dis est tiré de cet énorme corpus monumental, c'est-à-dire dont les plus anciennes sources ont été parvenues jusqu'à nous, ont été rédigées entre 850 et 950 de l'ère chrétienne, n'est-ce pas, c'est-à-dire 3e, 4e siècle de l'Hégire. Et ce corpus d'enseignement des imams représente plusieurs dizaines de milliers de pages. Donc, ce que je dis en parlant de la vision du monde chiite est tiré de ce corpus monumental de hadith, c'est-à-dire les enseignements du prophète et des imams, et qui sont considérés par les chiites comme des textes sacrés. Alors, ce qui caractérise le chiisme, c'est, je dirais, une double vision du monde. Double vision du monde. D'abord, une vision que j'ai appelée duel. La vision duel, c'est-à-dire que, selon le chiisme, toute réalité comporte deux niveaux. Un niveau apparent, manifeste, exotérique, et un niveau caché,
secret ésotérique. Ça, si vous voulez, c'est le couple de Zahir et de Batin en arabe, c'est-à-dire de l'apparent et du caché, de l'exotérique et de l'ésotérique, qui est absolument omniprésente dans le chiisme. Toute réalité, de la plus haute à la plus triviale, à ce double niveau donc d'être. La réalité la plus haute, Dieu. Selon la théologie chiite, Dieu lui-même comporte deux niveaux d'être, les philosophes disent deux niveaux ontologiques. Il y a d'abord le niveau de l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, selon la théologie chiite, reste à jamais inconnaissable. C'est l'inconnaissable absolu. L'essence de Dieu reste à jamais au-delà de toute pensée, de toute imagination, de toute compréhension, de toute intelligence. Ça porte un coup à l'orgueil humain, mais c'est comme ça. L'essence de Dieu ne peut absolument pas être connue. Donc, ça, c'est le niveau caché, le niveau ésotérique de Dieu, qui reste à jamais caché. C'est le niveau de l'inconnaissable. Mais si on voulait en rester là, il n'y aurait eu aucune possibilité de contact entre Dieu et les créatures, et en particulier Dieu et les hommes. Dans sa bonté, Dieu crée en lui-même un autre niveau qui n'est plus le niveau de l'essence, c'est le niveau des noms et des attributs. Et ce n'est plus le niveau de l'inconnaissable, mais c'est le niveau de l'inconnu. De l'inconnu qui aspire à être connu, c'est même ça que le schisme appelle la bonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu cherche à se faire connaître, non pas dans son entièreté, il y a l'essence qui reste à jamais inconnaissable, mais il y a quelque chose en Dieu qui peut être connu. Donc nous avons un peu la même distinction que la théologie chrétienne fait au Moyen-Âge, qui parle du Dieu abscon et du Dieu révélé. Deus absconditus et Deus revelatus, n'est-ce pas? Donc nous avons un Dieu abscon, inconnaissable, et un Dieu révélé, inconnu, mais qui aspire à être connu. Donc, nous avons ce double niveau au niveau de Dieu. Le Dieu révélé, comment il se révèle? Grâce à des véhicules théophaniques, c'est-à-dire il y a des êtres, et en particulier un être, qui manifeste, qui révèle ce qui peut être connu en Dieu, et cet être métaphysique est appelé dans le chiisme l'imam. La figure de l'imam, si vous voulez, avec un I majuscule, que la théologie chiite appelle de 1000 noms, l'homme parfait, l'homme primordial, l'homme cosmique, Ali cosmique au nom du premier imam, Ali céleste, etc., etc. Donc il s'agit d'un être métaphysique qui est le lieu de manifestation des noms et des attributs de Dieu. Or, cet être métaphysique, cet imam céleste, cosmique, a lui aussi un niveau caché et un niveau apparent. Son niveau caché, c'est justement son aspect métaphysique dans le ciel. Mais cet imam métaphysique se manifeste dans des êtres terrestres qui sont des imams physiques terrestres, c'est-à-dire des imams, des guides, mais avec un I minuscule, si vous voulez, qui sont appelés les amis ou les alliés de Dieu. En arabe, wali, pluriel, awliya. Donc, il s'agit d'hommes et de femmes, c'est important, de femmes, à cause de l'importance de la fille du prophète, Fatima, n'est-ce pas, qui est la mère des imams, donc épouse de Ali. Il y a des hommes et des femmes sur terre qui, dans leur être, sont des lieux de manifestation de cet imam cosmique, lequel est le lieu de manifestation des noms et des attributs de Dieu. Donc, pour connaître ce qui peut être connu en Dieu, pour connaître le Dieu révélé, il faut connaître l'imam terrestre. C'est pourquoi, si vous voulez, nous sommes un peu dans la même dialectique que la figure du Christ dans le christianisme, qui est une figure théophanique. Et d'ailleurs, dans les ouvrages de controverse, de polémique entre sunnites et chiites, les chiites sont toujours accusés par les sunnites d'être les chrétiens de la communauté musulmane. N'est-ce pas? Ils disent, ce que vous dites au sujet de votre imam, c'est ce que disent les chrétiens
au sujet de Christ, c'est-à-dire un homme divin. Et donc, bien sûr, ça c'est considéré par une certaine orthodoxie sunnite comme étant hétérodoxe, voire hérétique. Donc on voit combien la figure de l'imam est importante dans cette vision du monde duel. Donc ça c'est la théologie. Passons maintenant à la prophétologie. Prophétologie, c'est-à-dire que l'islam, comme les monothéismes antérieurs, le christianisme et le judaïsme, considère que Dieu parle aux hommes de temps en temps en envoyant aux humains un messager, n'est-ce pas, donc portant une révélation, et cette révélation prend forme sous forme d'un livre, n'est-ce pas, donc des Écritures. Pour le chiisme, la parole divine a elle aussi un aspect apparent et un aspect caché. On revient au couple de saint Paul, la lettre et l'esprit. La lettre et l'esprit de l'Écriture. Donc, dans le chiisme, le prophète est le messager de la lettre de la parole divine. Mais chaque prophète, selon le chiisme, est accompagné dans sa mission d'un ou de plusieurs imams qui, lui, a pour mission d'initier une minorité au sein des fidèles au sens caché des Écritures, à l'esprit. Donc, par exemple, pour les chiites, Moïse était le messager de la lettre de la Torah pour la majorité des Juifs. Il avait un imam, selon les traditions, il s'agit d'Aaron ou de Josué, mais le plus souvent il s'agit de Josué. Josué, qui est considéré par les chiites comme l'imam de Moïse, avait pour mission d'initier une minorité parmi les Juifs au sens caché de la Torah. Cette minorité de Juifs initiés par son imam au sens caché de la Torah, ce sont les chiites juifs.